Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, j'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils de Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils de Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils de Dieu d'éternité,
Le message de ce matin, c'est ceux qui accompagnaient Jésus. Et je vais juste commencer avec un temps de prière. Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin. Je te remercie que tu nous parles, Seigneur. Je te remercie que tu nous rencontres. Et je te prie, Seigneur, que ce message ait un impact dans notre cœur. Je te prie qu'il nous touche, qu'il nous transforme, qu'il nous change. Je te prie, Seigneur, qu'on reste accroché sur la chose que tu veux nous parler et qu'on puisse la méditer toute la semaine. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui accompagnaient Jésus. On voit ça dans Luc, chapitre 8, le verset 1 à 3. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Suzanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres, elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Il y a une nuance importante à faire entre suivre Jésus ou accompagner Jésus. Donc, vous allez le voir avec moi ce matin. Une citation de quelqu'un d'inconnu, il disait, ou elle disait, « L'accompagnement est un rôle de soutien accompagné de récompenses qui dépassent la reconnaissance humaine. » Wade Martin Hughes, senior, disait « J'étais étudiant sur le campus de LMU, c'est-à-dire Loyola Marymount University, au début des années 70. Il dit, il y avait un cours obligatoire appelé « Appréciation musicale ». Et il dit, on a dû passer de nombreuses heures dans la bibliothèque à écouter les chefs-d'œuvre des grands noms de la musique. Puis il dit, un jour, en fouillant dans les vieux albums, il dit, je suis tombé sur ce titre qui a attiré mon attention, je vous le traduis là, c'était « L'accompagnement sans nom ». Il dit, je me suis arrêté et j'ai lu les petits caractères. Il dit, on voyait ce grand pianiste qui a joué pour les grands chanteurs d'opéra. Il a souvent joué, qui disait, pour le grand Luciano Pavarotti en Italie, au Metropolitan Opera de New York, à Londres et à Paris. Il a également joué pour de nombreux autres grands et célèbres chanteurs. Mais les gens ne l'ont jamais connu. Il n'était qu'un accompagnateur. Aucun édifice n'a jamais porté son nom, le nom de cet homme. Si c'était le cas, c'était en très petites lettres. Et Wade Martin écrit, il dit, 31 ans plus tard, je ne me souviens plus de son nom. Je me souviens juste de l'accompagnement sans nom. Son talent a été utilisé pour soutenir et compléter les grands maîtres vocaux. Et ce musicien était un maître de son art. Il était toujours dans une partie subordonnée, c'est-à-dire une partie de soutien. Il était toujours dans l'ombre d'une personne. Amen. Accompagner Jésus, c'est être un soutien pour lui. C'est être un outil entre ses mains. C'est marcher dans son ombre, alors que lui est en avant. Quand on regarde l'illustration, les grands chanteurs sont en avant, ils se font aller, puis tout le monde les applaudit. Mais juste à côté, là, il y a un joueur de piano qui accompagne, qui est talentueux, et que personne ne remarque, parce qu'il est dans l'ombre de ce grand chanteur. Et c'est la même chose avec Jésus. On n'a pas à être remarqué, on a juste à être dans l'ombre de Jésus, et que lui soit remarqué, que lui soit vu, que lui soit acclamé, que lui soit glorifié. Amen. On n'acclame pas les hommes qui sont là, on acclame Jésus. Lorsque Corrie ten Boom recevait des ovations, des acclamations, des bons commentaires, elle disait toujours à l'intérieur d'elle, « Tout ça, c'est pour toi, Seigneur. Rien n'est à moi. Tout ça est pour toi. » Alors, c'est la même chose avec nous. Ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Donc, accompagner Jésus, c'est être un soutien pour lui, être un outil entre ses mains. C'est derrière lui, dans son ombre, qu'on doit se tenir. Être connu et reconnu de Jésus est plus que suffisant. Et cela nous suffira toute notre vie. Qui était Luc? Hein? Qui était Luc? Luc,
qui était Luc? En grec, c'est Lucas, et son nom signifie « qui donne la lumière ». Y a-t-il quelqu'un qui a donné la lumière plus que Luc avec son évangile et avec son livre des Actes des Apôtres? Il a donné une lumière extraordinaire. Il a amené quelque chose d'extraordinaire. Il a amené des choses d'ailleurs que les autres ne rapportent pas. Il a raconté des choses sur le livre des Actes que si Luc n'avait pas écrit ce livre-là, nous n'aurions rien de ce livre-là. Nous ne saurions pas qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé. Mais Luc a amené la lumière. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait en écrivant, comme j'ai dit, son livre. Pourtant, son nom a une dimension prophétique. Parce que Luc veut dire lumière et c'est ce qu'il a apporté. Mais votre nom aussi a une dimension prophétique. Votre nom aussi signifie quelque chose. Vous ne l'avez pas choisi, votre nom. Ce sont vos parents qui vous l'ont donné à la naissance. Et moi, je crois que le nom, il est inspiré. Je ne pense pas que ça vient du cru des parents, je crois qu'il est inspiré. Et j'ai toujours cru ça. Vous allez voir mon nom, vous allez voir pourquoi je pense qu'il était inspiré. Mais j'ai toujours cru ça parce que des parents, tu leur demandais comment vous allez l'appeler. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est le jour de la naissance quand ils l'ont vu. Ou bien ils ont 2, 3 noms, mais ils ne savent pas lequel. Le jour de la naissance, quand ils l'ont vu, ils ont dit, il va s'appeler comme ça. L'inspiration était là. Ils savaient comment est-ce qu'il allait s'appeler. Et notre nom a une dimension prophétique, puis il détermine qui nous sommes et qui nous serons. Comme Japhet avait un drôle de nom, mais il ne voulait pas de ça. C'était souffrance ou douleur, je pense. Douleur, quelque chose de même. Puis il a dit, Seigneur, il dit, élargis les cordeaux de ma tente. Et Seigneur, donne-moi la victoire. Je ne veux pas vivre avec cette définition de nom toute ma vie. Je vais vous donner quelques exemples. C'est sûr que je ne peux pas en donner pour tout le monde, là. Mais je vais en donner quelques-uns. Par exemple, Denis, je commence avec moi. C'est dérivé du nom grec Dionysos, hein? Qui signifie, et c'est là que j'ai fait, oh Seigneur, t'es bon. Parce que j'ai toujours cru que c'était d'autres choses qui signifiaient. Ça veut dire fils de Dieu. Fils de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une progression dans la définition de mon nom. Parce que quand on regarde la définition selon le dictionnaire Strong de Dionysos, c'est le dieu du vin et du délire. Je me disais, bon sang, Seigneur, ça ne marche pas. Peut-être que je peux vous remplir de vin spirituel et que vous allez délirer spirituellement. Amen, ça serait bon. Mais je disais, ça ne marche pas, Seigneur. Et quand je suis arrivé là-dessus, j'ai vu ça, fils de Dieu, parce que c'est le nom d'un dieu grec. C'est le nom d'un dieu grec. Le dieu du vin et de la terre. C'est un nom d'un dieu grec. Alors, Denis signifie fils de Dieu. Et là, j'ai dit, oh my, gloire à Dieu. Le prénom Alain. Alain. Selon son origine qu'on attribue, il y a plusieurs sens. Mais son étymologie indo-européenne, dérivée de alun, pas allume, mais alune, signifie tout d'abord beau et harmonieux. Bon, beau, on laisse ça à Suzanne, mais harmonieux, on peut le voir. Quand on connaît Alain, on peut voir. Puis on lui trouve aussi des origines celtes qui signifient alors calme. Hein? Son nom le caractérise vraiment quand on le connaît. Le prénom Lynn est là. Il peut avoir différents sens possibles seulement pour trouver un sens en rapport avec son nom. L'origine étymologique, il faut prendre le mot latin linus. Linus qui désigne la matière végétale ou le lin. Le lin, ça va être prophétique ce matin. Le lin, c'était le vêtement qui recouvrait le corps des sacrificateurs. Il était collé sur le corps des sacrificateurs et ensuite il y avait les autres vêtements qui venaient par-dessus. Lynn, c'est ce genre de personne. Elle est collée au corps de Jésus. Amen. Elle est collée au corps de Jésus pendant toutes ces années où est-ce qu'elle a travaillé pour l'Église. Elle était collée au corps du Seigneur Jésus. Non seulement collée au corps, mais elle peut sentir la chaleur du Seigneur Jésus qui émane de son corps. Elle peut entendre son cœur battre et elle peut vivre collée encore avec lui. Lynn, c'est ça que ça veut dire ton nom. Cassandre, qui vient du grec Cassandra, qui signifie la femme qui repousse l'ennemi.
Amen. Cassandre est ce genre de femme. Et on est béni de l'avoir dans l'Église, parce que si l'ennemi n'entre pas, c'est parce qu'il y a une Cassandre qui est là et qui veille et qui repousse l'ennemi. Cassandre va protéger sa famille, va protéger sa famille. Tous ceux autour d'elle, elle va les protéger parce qu'elle repousse l'ennemi. Si l'ennemi veut s'approcher puis il voit, oh non, c'est Cassandre, je ne peux pas rester là. Il se sauve en courant parce qu'elle repousse l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Patrick, on va y aller avec les musiciens. Il n'est pas là, Patrick? OK, c'est pas grave. On va le dire pareil pour... ça va faire pareil. Patrick est une adaptation anglaise du prénom ancien Patricius, qui signifie praticien, en latin. Praticien signifie, je suis allé voir qu'est-ce que ça voulait dire, praticien, ça signifie celui qui a la connaissance et l'usage des moyens pratiques et pour les arts. Celui qui s'est plus livré à la pratique de son art qu'à la théorie. Et quand on regarde Patrick, pas pratique, mais Patrick, on voit qu'il est vraiment donné à son art. Il est donné soit à la guitare ou à la basse et les autres choses. C'est pas un théoricien, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il a reçu. C'est un praticien. Amen. Vraiment. En espagnol et en portugais, Linda, elle n'est pas là le matin? OK, vous lui direz, ça veut dire belle. Le prénom Olivier. Olivier est inspiré de l'arbre donnant des olives, hein, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Le psaume 3 nous dit qu'il prospère comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient sa saison et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'Olivier fait lui réussit. Olivier, il va à la pêche puis il sort des poissons gros de même. Gros de même. J'en ai vu un, il était gros de même. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est enseignant et ça réussit. Dans sa famille, ça réussit. Son feuillage est toujours vert. Qu'importe quand tu rencontres Olivier, il est toujours verdoyant. Et en plus, il donne son fruit. Olivier est une gloire pour son Dieu, parce qu'il donne son fruit. Michel est délivré de Michaël, qui signifie « semblable à Dieu » en hébreu. Et quand on connaît Michel, quand on le côtoie un petit peu, on s'aperçoit qu'il est semblable à Dieu. Semblable à Dieu dans son amour pour les autres. Semblable à Dieu dans son intérêt pour son ministère. Semblable à Dieu dans ce qu'il fait. Michel a beaucoup de choses qui sont semblables à Dieu. Je termine avec celui-ci. Je ne pouvais pas oublier. Elle n'est pas là non plus. Bon. Je ne faut pas oublier sa mère, hein? Carmen, qui signifie littéralement chant. Carmen, qui est un chant pour le Seigneur. Et elle est un chant pour nos oreilles lorsqu'elle prophétise aussi dans l'Église. Et en espagnol, elle fait même référence à la Vierge Marie. Marie, qui était une femme qui était soumise à Dieu. Amen. Alors, on revient à Luc. Dans son évangile, dans le texte que nous venons de lire, Luc nous présente des personnes qui ont accompagné Jésus. Elles ont accompagné Jésus. Et c'est ce que je veux parler aujourd'hui, de ces personnes qui ont accompagné Jésus. Et j'aimerais vous poser quelques questions, 2 questions avant de commencer. Sommes-nous de ceux qui accompagnons Jésus ou sommes-nous de ceux qui suivons Jésus? Parce qu'il y a une différence. Parce que ces 2 types de personnes, on les voit dans les évangiles. On voit ceux qui suivaient Jésus, puis on voit ceux qui accompagnaient Jésus. Ceux qui accompagnaient Jésus étaient toujours avec lui, 24 heures sur 24. Le nom des femmes qui étaient là, qui assistaient à Jésus, c'est eux autres certainement qui devaient gérer la préparation des repas, qui devaient gérer plein de choses. Je dis les repas, mais elles devaient gérer plein de choses. Elles étaient là comme des gens de soutien. Luc nous en nomme quelques-unes, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas nommés et qui étaient là comme des gens de soutien. Ils étaient dans l'ombre de Jésus, mais elles ont été remarquées par Dieu, et c'est ça qui est important. Quoi que ce soit que je fais, que je sois remarqué par Dieu, c'est ça qui est le plus important. Et il y en a certains qui suivaient Jésus. Ça dit, ici dans ce passage, ça dit que les gens accompagnaient Jésus. Mais quand on parle de la foule, on dit qu'elle suivait Jésus. Oh, c'est intéressant. Elle suivait Jésus. Donc, elle venait à Jésus pour avoir quelque chose. Elle venait à Jésus pour recevoir quelque chose. Recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir même à manger. Elle suivait Jésus, mais elle n'accompagnait pas Jésus. Parce que Jésus, à un moment donné, leur a reproché.
Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous me poursuivez, vous me suivez? C'est-tu parce que j'ai fait des miracles et vous voulez encore en voir? Donc ça, c'était ceux qui suivaient Jésus. Mais ceux qui accompagnaient Jésus avaient tout autre intérêt avec Jésus. Alors, Luc 8.1 nous dit, « Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Quelque temps après quoi? Hein, quand Luc commence avec « quelque temps après ». Quelque temps après quoi? Après qu'un pharisien l'a invité à manger chez lui. Après qu'une femme ait versé du parfum sur ses pieds. C'était un moment, à ce moment-là, intense, que les pharisiens et les autres invités étaient en train de vivre à ce moment-là avec Jésus. Cette femme pécheresse est venue à Jésus par son geste. Jésus lui a pardonné ses péchés. Complètement pardonné. Il lui a effacé ses péchés. Parce que venir à Jésus, c'est la meilleure chose à faire. Parce que tant que nous ne venons pas à Jésus, on peut fréquenter une église, mais si nous ne venons pas à Jésus, on n'est pas pardonné. Parce que c'est quand on vient à Jésus qu'on lui demande pardon, qu'on lui demande de nous délivrer, qu'on lui demande de nous restaurer. Mais tant qu'on ne vient pas à Jésus, même si on fréquente une église, on n'est pas pardonné. Et si on n'est pas pardonné, on n'a pas la vie éternelle. Et si on n'a pas la vie éternelle, on va la passer loin de la présence de Dieu. Si nous confessons nos péchés, nous dit 1 Jean 1,9, il nous les pardonnera, il nous purifiera, nous dit-il, si nous confessons nos péchés. Alors ce matin, je vais vous encourager. S'il y a quelque chose dans votre vie qui traîne, qui est un boulet dans votre vie chrétienne, qui vous empêche d'avancer, qui est comme l'exemple que j'ai donné il y a 2 semaines, de la petite graine qui est dans le soulier puis qui vous dérange, que vous faites ça de même pour la faire descendre un peu pour pas qu'elle vous dérange. Si vous pardonnez votre péché, Dieu va vous délivrer. Il va vous pardonner, puis il va vous restaurer. Et vous allez pouvoir continuer d'accompagner Jésus. Et c'est après cet épisode que Luc commence son passage. Alors, Jésus s'est rendu dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et frères et sœurs, nous avons aussi une bonne nouvelle à proclamer. Nous avons aussi une bonne nouvelle à annoncer. La bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. La bonne nouvelle que nous allons bientôt, que nous aurons fini de souffrir dans ce monde. Parce que on va avoir fini de souffrir de la peur, de souffrir de la honte, de souffrir de la maladie, de souffrir de la dépression, de souffrir, tout ce qui a été nommé un matin est là, c'est bon, de souffrir du découragement, de souffrir de la perte d'un être cher, de souffrir de blessures que nous nous infligeons les uns les autres. Quand Jésus va revenir, tout ça, ça va être terminé. Tout ça, ça va être du passé. Tout ça, ça va être fini. On va vivre dans la présence de Jésus, dans son royaume, un royaume où règne la paix et l'amour. Il n'y aura plus de médisance en arrière. Il n'y aura plus de commentaires négatifs. Il n'y aura plus rien de ça. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous avons à proclamer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit comment le mensonge est étalé dans le monde, comment est-ce qu'il est étendu dans le monde. Il y en a, tout ce qui est dit, généralement, on ne peut plus se fier à rien parce que tout est mensonger. Même celui qui veut se présenter comme étant celui qui est honnête et qui dit la vérité, il y a du mensonge dans ce qu'il dit. C'est comme ça. Mais un jour, tout ça, ça va être fini. Et c'est ça la bonne nouvelle. On le vit aujourd'hui, on le voit, mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, tout ça va être fini. Il était accompagné en parlant de Jésus. La Bible du Sommeur utilise le mot « accompagné ». Et, surprenant, aucune version ne parle de suivre Jésus dans ce passage-là. Suivre signifie aller ou venir après. Alors, si Albert prend la porte pour sortir et que je le suis, je viens après lui. Il prend la porte, il sort dehors, s'en va à son auto, je le suis, je viens après lui. Je vais le dire tantôt. Accompagner signifie aller de compagnie avec quelqu'un. Alors, Albert vient pour sortir. Il dit, attends un peu, Albert, je vais aller avec toi. On y va ensemble. Si on était des Africains, tous les deux, on se prendrait la main. Hein? C'est de même que ça marche là-bas. On se prendrait la main, puis on sortirait main dans la main. On s'accompagnerait. Et qu'est-ce qu'on ferait? On se parlerait. Mais quand je le suis, je ne parle pas. Je le suis. Il s'en va à son auto, je le suis. On ne se parle pas. Il n'y a pas de relation. Et c'est la même chose sur le chemin d'Emmaüs lorsque Jésus a suivi ses disciples. Il n'y avait pas de relation. Il les suivait. Les disciples devaient regarder en arrière de temps en temps qui c'est qui marchait en arrière d'eux autres.
Mais il les suivait. Et au bout, puis avant de les rejoindre, puis de les accompagner. Pendant qu'il suit les disciples d'Emmaüs, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. Il fait juste les suivre. Et à un moment donné, il les rejoint, parce qu'il marche plus vite qu'eux autres. Il les rejoint, et puis là, qu'est-ce qu'il y a? De quoi vous parlez? Parce qu'ils entendaient parler. Il dit, de quoi vous parlez? Et là, il y a une relation qui commence à s'établir. Il commence à échanger. Pourquoi? Parce qu'il est en train de les accompagner. Parce que là, lorsqu'on accompagne quelqu'un, il y a une conversation qui se fait, il y a quelque chose qui se fait. Lorsqu'il les suivait, il n'y avait pas de relation. Il était là, il les suivait, ça finit là. Mais lorsqu'ils les ont accompagnés, ils ont pu communiquer ensemble, ils ont pu commencer à établir une relation. Sommes-nous de ceux qui suivons Jésus ou qui l'accompagnons? Est-ce que nous avons une relation avec Jésus? Et ça, il y a juste nous qui peut répondre à cette question-là. Est-ce que j'ai une relation avec Jésus ou si je fais juste le suivre? Je vais à l'Église parce qu'on m'oblige. Je vais à l'Église parce que je pense que j'ai un acte à accomplir. Ou bien si je viens à l'Église pour rencontrer mon Seigneur, pour entendre Dieu parler, pour sentir sa présence, goûter sa présence, tout le monde ensemble, encore plus. Ça, c'est accompagner Jésus. Parce que la nuance est importante. Suivre une personne, il n'y a pas de relation. Si vous suivez un acteur à la télé, vous le connaissez, vous l'avez vu, vous lisez des articles à ses propos, vous le connaissez, vous savez c'est qui. Mais si vous le rencontrez dans la rue, vous dites « Hey, salut, je suis content de te voir! » Il dit « T'es qui, toi? » « Non, moi je te connais, j'ai tout lu à propos de toi, je sais qui t'es, puis tout ça. » Mais t'es qui, toi? Cette personne-là suivait cet acteur, donc il n'y avait pas de relation. Mais l'ami de cet acteur-là peut dire autre chose. Quand il va le rencontrer dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire? « Wow, je suis content de te voir, ils vont se serrer dans les bras les uns les autres. » Parce qu'ils s'accompagnent, il y a une relation qui est là. Vous comprenez? Vous voyez un peu la nuance entre les deux? Dans ce passage qu'on vient de voir, Jésus était accompagné des 12. Il ne faisait pas juste le suivre. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ceux qui accompagnent Jésus? Il y a 3 groupes qui accompagnent Jésus. Et j'ai mis les acétates, là. Oui, c'est ça, les acétates. Je ne sais plus. Il y a ceux qui courent en avant. Hein? Ce sont ceux qui veulent voir leur projet se réaliser. Ils trouvent que Jésus n'avance pas assez vite. Ils trouvent que Jésus n'en fait pas assez. Ils prennent les choses en main. Ils ont beaucoup de volonté, mais ils ne sont pas soumis. Seulement, ils ne vont pas au même endroit que Jésus. Ils courent en avant. Ils s'en vont par là. Si Jésus vire, wow, Jésus a viré, là, on est mal pris. Là. Ils sont obligés de revenir, puis replacer en avant, puis continuer à courir en avant. Et là, Jésus, il va toujours tourner comme ça. Parce qu'ils ne le suivent pas. Ils ne l'accompagnent pas. Ils courent en avant. Il y a ceux qui marchent à ses côtés ou qui l'accompagnent. Donc, ce sont ceux qui accompagnent Jésus. Ils sont fidèles à Jésus. Ils prennent le temps d'écouter ce qu'il dit. Ils sont obéissants et ils se dirigent au même endroit que Jésus. Ils marchent à ses côtés. Les disciples, les femmes qu'on a vues tantôt, ils marchaient à ses côtés. Ils allaient là où Jésus voulait aller. Et ceux qui allaient en avant, c'est parce que Jésus leur avait dit, rendez-vous au prochain village pour préparer les choses. Rendez-vous là. Allez en avant. C'est Jésus qui leur avait dit. Ceux qui couraient en avant, bien souvent, ils pouvaient se tromper. Ils pouvaient se tromper. Mais ceux qui l'accompagnaient avaient une relation avec Jésus. Et le 3e groupe, il y a ceux qui traînent en arrière. Ce sont ceux qui suivent Jésus. Ils ne veulent pas s'impliquer. Ils sont méfiants. Ce sont des gens extrêmement craintifs. Ils préfèrent regarder de loin la scène. Ce sont des spectateurs. Et ces 3 groupes-là, nous les retrouvons dans l'Église en général. Nous retrouvons ces gens-là. Et lorsqu'on va dans une très grande Église, c'est encore plus frappant. Parce qu'il y a plus de monde, donc on voit plus de représentation de ces spécimens-là. Alors, dans quel groupe est-ce que nous nous situons? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis dans le groupe qui suit Jésus? Il y a une période dans ma vie, j'étais dans le groupe qui marchait en avant de Jésus. Il y a une autre période, j'étais dans ma vie où j'étais de ceux qui traînaient en arrière.
Puis il y a une période aujourd'hui, maintenant, où est-ce que j'accompagne Jésus. Je veux l'entendre me parler. Je veux l'entendre. Ce n'est pas toujours le fun, parce qu'il corrige des choses en nous. Il change des choses en nous. Il nous transforme. Il nous révèle qui nous sommes réellement. Et puis quand il nous révèle des choses, ça fait mal des fois. Mais c'est des choses qu'on doit changer. Des choses qu'on doit mettre de côté, qu'on doit abandonner. Et quand on le fait, on est réellement en train d'accompagner Jésus. Réellement en train d'accompagner. On apprend qu'un invité dans une église et tout le monde dit « Ouh, on va aller voir cet invité-là ». Ça, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ils le suivent. Ils courent après les invités ici et là. Ils veulent juste recevoir de Jésus. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ils ne sont pas là en train de vouloir donner. Ils sont là en train de vouloir recevoir. Pourtant, Jésus a dit, c'est Paul qui nous rapporte une parole de Jésus en disant, et c'est très clair, Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous, ce qu'on fait, on veut recevoir. Donne, 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 Jésus. On veut recevoir. Mais ça, c'est ceux qui accompagnent Jésus. Et je termine avec ceci. Luc parle ici de ceux qui accompagnaient Jésus, de ceux qui marchaient à ses côtés. Il y avait les 12, quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Il y avait Marie, qui est appelée Marie de Magdala, dont ils avaient chassé 7 démons. Il y avait Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode. Il y avait Suzanne. Elle suivait Jésus. Amen. Il y en avait aussi plusieurs autres qui suivaient Jésus. Et ces femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. La première femme qui est mentionnée, c'est Marie de Magdala. Je vais vous en donner quelques noms. Elle vient de la ville ou du village de Magdala. Parce qu'il y avait plusieurs Maries dans l'entourage de Jésus. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marie-Madeleine, la femme venant de Magdala. Il y avait Marie de Béthanie, qui était la sœur de Marthe. Il y avait Marie, la femme de Clopas. Il y avait Marie, la mère de Jacques le mineur et de Joseph, ou encore, c'est la même, là, la mère de Jacques le jeune ou de Jose, dépendamment de Marc ou de Matthieu. Il y avait Marie, la mère de Jean-Marc, une sœur de Barnabas. Et il y avait aussi Marie, une chrétienne romaine, saluée par Paul dans Romains 16:6. Il y avait plusieurs Maries qui suivaient Jésus. Plusieurs Maries étaient là. Alors ces femmes accompagnaient Jésus. Et nous le voyons dans différentes situations. On les voit dans différentes situations. On les voit à la croix. Elles ne faisaient pas juste suivre Jésus, elles accompagnaient Jésus. Même quand Jésus a été crucifié, il y a des maris qui étaient là en train d'accompagner Jésus. Alors qu'il y en a bien d'autres qui ont fui, qui se sont sauvés en courant, puis qui n'ont pas voulu, qui ont eu peur. Mais ces femmes-là étaient là en train d'accompagner Jésus. Quand Jésus sur la croix a dit à Jean de prendre Marie puis de s'en occuper comme sa mère, c'est parce qu'elle était là, puis c'est parce que lui aussi était là. Ils étaient de ceux qui accompagnaient Jésus. Ils l'ont accompagné jusqu'à la mort. Et vous savez quoi? Quand Jésus est ressuscité, il est venu. Qui est-ce qui est venu voir en premier? Pilate? En disant, salut, c'est moi. Non, il est venu voir les disciples, ceux qui l'accompagnaient. Et à partir de ce moment-là, Jésus a démontré à son tour qu'il accompagnait ses disciples. Et Jésus nous accompagne aujourd'hui. Jésus ne nous suit pas, il ne nous précède pas en avant, il nous accompagne. Vous vous souvenez de l'illustration qui parle des pas dans le sable? La personne dit, pourquoi? Quand j'ai eu tant de difficultés, tu dis que tu étais là, mais il y a juste mes pas dans le sable. Et que le Seigneur dit, non, mon fils ou ma fille, c'est parce que je te portais dans mes bras. C'était pas vos pas, c'était pas mes pas, c'était ceux du Seigneur qui étaient là. Vous vous souvenez de cette illustration-là? C'est ça, être accompagné Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous accompagne. Et nous accompagnons Jésus, ça va d'un à l'autre. On accompagne Jésus, il nous accompagne, on est ensemble, on vit vraiment une relation avec lui. Et dans cette relation, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dans cette relation, il y a la vie.
Dans cette relation, on peut entendre parler Jésus. Dans cette relation, on peut recevoir de Jésus. Dans cette relation, on peut goûter l'amour du Seigneur Jésus. On est comme Lynn, on est collé à son corps. On est collé après lui. Lynn, elle nous donne l'exemple d'être collé au corps de Jésus. Amen. On les voit aussi, ces femmes, on les voit aussi au tombeau. Qui est arrivé au tombeau le matin de la résurrection de Jésus? Les Maries. Elles sont là. Elles sont là, elles accompagnent encore une fois. Elles ne l'ont pas laissé tomber, même s'il était mort. Puis on les voit aussi lorsque Jésus est ressuscité. Et ces maris ont eu un impact important dans le ministère de Jésus. Soyons des maris. Je pense qu'une majorité de femmes ici dans ces lieux ont sur leur certificat de naissance le mot Marie. Hein? Marie. Les femmes, il y a une époque où est-ce qu'ils les donnaient. Moi, j'ai Joseph sur le mien aussi. Mais ils donnaient le nom de Marie, le second nom à Marie à toutes les femmes. Vous êtes des maris ce matin. Chacun de nous. On est des maris. Nous accompagnons Jésus. N'ayons pas peur de l'accompagner. Jeanne aussi, la femme de Chouza, qui est administrateur d'Hérode, et Suzanne, ces personnes-là ne sont mentionnées qu'ici dans ce passage-là. On ne les voit pas nulle part ailleurs, juste ici. On ne les connaît pas plus que ça. Mais nous savons d'eux une chose, et qui est remarquable, c'est qu'elles accompagnaient Jésus. Elles accompagnaient Jésus. Et c'est ça que l'histoire a retenu de ces femmes. C'est ça que le Saint-Esprit a voulu que nous retenions de ces femmes. Qu'est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous? Que vous étiez de ceux qui suivaient Jésus ou que vous étiez de ceux qui accompagnaient Jésus? Et si ces femmes sont mentionnées ici, c'est parce qu'elles ont accompagné Jésus. Il y en avait aussi plusieurs autres. Il y en avait plusieurs autres qui sont comme ce musicien qui jouait dans l'ombre et que personne ne connaissait, ne connaissait même pas son nom. Sans ce musicien-là, Luciano Pavarotti aurait eu de l'air ordinaire. Il aurait eu de l'air ordinaire. Il y en avait tellement qui accompagnaient Jésus que Luc n'a pas pu toutes les nommer. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans son Église qui accompagnent Jésus. Mais ces femmes avaient une particularité. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. De leur bien, elles contribuaient peut-être financièrement, elles contribuaient aussi physiquement, mais elles assistaient Jésus. Elles savaient qui était Jésus. Elles savaient que la meilleure chose pour elles était d'accompagner Jésus. Elles ont choisi d'accompagner Jésus. Parce que nous choisissons d'accompagner quelqu'un. On n'accompagne pas quelqu'un par hasard. Ah, t'es là? Ah, OK, je t'accompagne par hasard, comme ça. Non, on choisit. On choisit les personnes avec qui on veut être, les personnes avec qui on veut marcher un bout, les accompagner. Et on choisit aussi d'accompagner Jésus. C'est pas par hasard. Vous n'êtes pas venu à l'Église ce matin par hasard. Vous n'avez pas goûté la présence de Dieu par hasard, comme on a goûté. Vous n'êtes pas devenu chrétien par hasard. C'est que Jésus marchait derrière vous, puis il vous a rejoint. Il vous a rejoint, puis il a commencé à vous accompagner. Ah, au début, vous n'en rendiez pas compte. Vous marchiez, vous n'en rendiez pas compte, mais Jésus était là. Et de temps en temps, il y avait des interactions qui se faisaient. Et comme j'ai dit il y a une semaine, je pense, et l'autre semaine d'avant, je viens de l'oublier. Je l'ai oublié. Caroline, c'est pas grave. Ça va revenir tantôt. Alors, on accompagne Jésus. Je suis perdu, mais arrête là. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Et ça, la question se pose et c'est à nous d'y répondre. Devant le Seigneur. On demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je veux réellement? Non, je sais ce que je veux. Seigneur, je veux plus te suivre, Seigneur, je veux t'accompagner. Je ne veux plus marcher en arrière, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux plus traîner en arrière ou courir en avant. Moi, ma prière, c'était, Seigneur, je ne veux plus courir en avant, je veux marcher avec toi. Il y en a d'autres, leur prière, c'est, Seigneur, je ne veux plus marcher en arrière, je veux marcher avec toi, je veux t'accompagner, Seigneur.
Jésus demande juste ça, qu'on l'accompagne. Et il demande juste ça, qu'on soit avec lui, puis qu'on marche à ses côtés. Parce que comme ça, il peut nous parler. Comme ça, il peut nous encourager. Comme ça, il peut nous corriger. Comme ça, il peut nous affermir. Quand on marche à ses côtés. Et comme ça, il peut nous utiliser. Parce qu'on a une relation avec lui. Le mot le plus important dans la vie chrétienne, c'est relation. Avoir une relation avec Jésus. Tu ne peux pas avoir de relation avec Jésus si tu fais juste le suivre. Impossible. Impossible. Essayez-le tantôt. Suivez quelqu'un qui va sortir. Essayez d'avoir une relation avec lui. Ah, vous allez crier « Hey! Hey! » Ah, il va s'arrêter, il va vous retourner, vous allez le rattraper. Vous n'êtes plus en train de le suivre, vous êtes en train de l'accompagner. Mais suivez quelqu'un et essayez d'avoir une relation. Faites-le. Essayez-le. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ce que nous voulons, et je le répète, c'est accompagner Jésus. Et ce que Jésus souhaite, c'est que nous l'accompagnons. Et si on l'accompagne, on va voir des miracles. On va voir la manifestation de sa présence. On va voir l'onction sur nous. Parce que ce n'est pas notre onction, c'est la sienne. Quand on invite, par exemple, je me posais la question, puis je l'avais posée à Mario Cyr à un moment donné, j'ai dit, comment ça se fait quand tu es là, les gens prophétisent? Bien, il dit, c'est parce que c'est mon onction qui est là. Les gens prophétisent à cause de mon onction qui est là, et c'est pour ça qu'ils prophétisent. Quand Daniel Boudria était ici, j'ai reçu une parole de connaissance. Et là, je me souvenais de la conversation avec Mario Cyr, puis j'ai dit, c'est ça. Avec quelqu'un, il y a toujours son onction qui l'accompagne et que nous réagissons à cette onction-là. Mais si nous accompagnons Jésus, on n'a pas juste une petite onction, on a l'onction de Jésus sur nous. On a l'onction de guérison, on a l'onction de révélation, on a l'onction prophétique, on a l'onction de la foi, on a tout ce que Jésus avait. Nous l'avons parce que son onction est là, et parce qu'elle est là, nous la goûtons aussi. Pourquoi? Parce que nous l'accompagnons. Mais si je reste en arrière, à marcher en arrière de lui, je goûte rien, je touche rien, puis même, je ne crois pas à ce qui se passe, parce que, voyons donc, ça se peut pas. Mais quand on marche à côté de lui, puis qu'il est à côté de nous, c'est là qu'on goûte ces choses-là. C'est là qu'on goûte sa présence. C'est là qu'on goûte la guérison, qu'on goûte la bénédiction. Son onction est sur nous. Ça ne se fait pas juste avec les hommes, ça se fait aussi avec le Seigneur Jésus. Alors Jésus ne demande qu'une seule chose. Il ne demande qu'à être connu par chacun de nous. Il ne demande que de nous voir s'approcher de lui. Comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs, Jésus demande que nous fassions la même chose avec lui. Si vous courez en avant, stop, arrêtez-vous là. Je pourrais même être... Au nom de Jésus, arrêtez-vous là maintenant. Attendez que Jésus arrive et prenez le même pas que Jésus. Le même pas que Jésus. Et vous allez voir des guérisons. Vous allez prier pour quelqu'un, vous allez voir la guérison. Vous allez chasser des démons, vous allez voir les démons partir. Vous allez demander quelque chose dans votre vie, vous allez le recevoir parce que vous marchez le même pas que Jésus. Et si vous êtes en arrière, commande, accélérez le pas pour venir rejoindre Jésus. Et c'est la même chose. Vous allez voir la différence dans votre vie. Vous allez voir la différence dans votre entourage. Vous allez voir la différence dans votre église. Vous allez voir la différence. Parce que l'onction dans une église ne dépend pas d'une seule personne, elle dépend de l'ensemble des gens. Si nous entrons tous comme accompagnants de Jésus avec l'onction de Jésus, il y a une montagne d'onction qui est là. Et parce que cette montagne d'onction qui est là, il y a une montagne de révélation, une montagne de paroles prophétiques, une montagne. Est-ce que c'est ça qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut venir à l'église et puis juste être là, puis « Oh, Seigneur, merci. Oh, t'es bon, Seigneur. Amen. » Et puis on sort, puis il n'y a rien qui s'est passé. C'est ça qu'on veut? Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut entendre le Seigneur nous parler. On veut entendre le Seigneur nous encourager. On veut entendre le Seigneur nous guérir. On veut l'entendre avec nous. On veut l'entendre nous donner la foi. On veut qu'il soit là. Et lorsqu'on s'unit, et puis Jésus nous accompagne, c'est ça que je disais, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ou sont ensemble en son nom, il est là.
Amen. Il est là. Il nous accompagne. Traînons pas derrière, puis courons pas en avant. Ramenons-nous à Christ, juste à ses côtés. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir cette semaine, Seigneur, je veux t'accompagner. Seigneur, je veux t'accompagner. Je veux juste marcher avec toi. Je veux juste te suivre. Je veux juste qu'on soit là, ensemble, là où je suis, là où tu es, qu'on soit là ensemble. C'est vrai, des fois, vous demandez à quelqu'un, « Hey, veux-tu venir avec moi à tel endroit? » Cette personne-là a dit oui ou a dit non. Quand elle dit oui, vous êtes tous contents. Jésus vient avec moi. Veux-tu venir avec moi? J'ai dit, ben oui, c'est normal. On s'accompagne. C'est normal, je suis avec toi. Et je vais avec toi. Je suis toujours avec toi. Demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il est là à nos côtés. Jésus, je veux te tenir par la main pour être sûr que je ne cours pas trop vite ou que je ne ralentis pas. Je veux marcher dans le même pas que toi. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans cette Église. Merci pour ton onction qui commence à couler dans ces murs. Et merci, Seigneur, que ça va couler encore cette semaine et les semaines à venir dans nos vies, dans cette Église, dans cette ville, dans cette région. Seigneur, il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci que tu nous ralentis ou que tu nous fasses accélérer. Merci que nous soyons avec toi. Ah, gloire à toi, Seigneur. C'est tellement bon de sentir ta présence. C'est tellement bon de te goûter, Seigneur. C'est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Je sais commencer le chant. Alléluia, Jésus. Ô Dieu créateur, là au départ, bien Alors, si vous avant voulez vous le lever,